du port de Tanger-Med, issu d'une vision royale, devenue aujourd'hui une belle réalité sur le terrain. Comme vous l'avez si bien dit, le premier port en Afrique, le premier également en Méditerranée, plus de 98 milliards de dirhams d'investissement, dont 37 faites par le public, plus de 1000 entreprises aussi, et pas des moindres, de grandes multinationales, qui ont fait confiance justement au port et dont certaines sont parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous félicite également pour le choix du thème, la digitalisation, qui, au-delà d'être un phénomène d'actualité, parce que aujourd'hui, la digitalisation s'est accélérée avec la pandémie mondiale. Pourtant, GMED, ça a été une composante stratégique de première heure, continue de l'être et continue de faire partie de sa vision et je dirais en fait de son choix pour mieux servir ses clients. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Si Hassan Abkari. Autour de nous aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, il y a une belle pléiade d'experts, une belle pléiade d'entreprises. Je vais me permettre déjà de les annoncer, de les introduire au public. Nous commencerons après, bien sûr, un mot enregistré et qui a été préparé soigneusement et sur mesure pour cet événement par M. Hans Rook, qui est un expert de plus de 50 ans dans le domaine maritime et qui est également le président de l'Association internationale des Port Community Systems. Donc, on écoutera avec beaucoup d'intérêt. Nous bifurquerons vers un grand expert justement de la logistique qui est M. Olivier Antonietti, en sa qualité de directeur général de Melitzer Munch. Par la suite, ce sera au tour de M. Olivier Rouz et Azura, dont il est justement directeur de la supply chain. Azura, comme vous le savez, est un acteur majeur de la chaîne de valeur des périssables. Donc, nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt pour voir comment la digitalisation a contribué à une amélioration de leurs conditions de vie professionnelles et à une meilleure séduction de leurs clients. Bien sûr, par la suite, on ira vers DHL, notamment à travers Si Tariq Tanani, une compétence marocaine qu'on salue et qui est Head of Business pour cette grande structure. Et par la suite, ce sera au tour de APM Terminal, un partenaire de première heure, un partenaire de développement, et je dirais un membre de la famille de Tanger-Med, en la personne de M. Hans Jacobs. Et last but not least, Si Hassan Abkari, après avoir écouté justement ces différents partenaires, leur fierté d'avoir travaillé avec Tanger-Med, leurs attentes, Si Hassan Abkari nous expliquera la part importante justement de la digitalisation dans la stratégie de Tanger-Med, passée et à venir. Nous conclurons par la suite avec une vidéo résumant l'ensemble des services déjà mis en place par le Port Community System de Tanger-Med, qui, je le rappelle, est unique et exclusif, mais en même temps, il réunit entre deux vecteurs majeurs. Il est en ordre mondial et adapté à notre continent, l'Afrique. Nous ouvrirons par la suite le bal des questions pour écouter aussi notre cher public. Donc, c'était par rapport en fait à l'architecture. Quant au thème, j'y reviens en deux mots avant qu'on écoute ensemble M. Hans Rook. Quand on parle de digitalisation aujourd'hui, je le disais il y a quelques secondes, la digitalisation est devenue aujourd'hui existentielle dans un contexte de pandémie mondiale. Existentielle pour deux raisons majeures. La première, qui dit pandémie, dit crise économique. Et qui dit crise économique, dit aussi un besoin d'optimisation des coûts. Or, c'est l'un des avantages majeurs de la digitalisation. Optimiser les coûts sous différentes manières. On a le plaisir d'avoir des logisticiens, donc on peut se permettre de parler techniquement. En rapprochant l'offre de la demande, ce qui réduit automatiquement l'insatisfaction du client, ce qui améliore automatiquement le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais ce qui réduit d'un point de vue technique aussi le risque et donc le stock de sécurité qui lui est lié. Réduire le temps aussi, c'est l'un des fruits de la digitalisation et qui parle de réduction justement du temps, parle automatiquement de réduction du stock cyclique. Et donc, encore une fois, du gain, aussi bien en termes d'immobilisation qu'en termes de cash flow, qu'en termes de BFR pour l'entreprise. Qui dit une bonne digitalisation, dit automatiquement une bonne interaction entre les différentes parties de la chaîne. Donc, moins de coquilles, plus de satisfaction et en même temps de nouvelles perspectives pour le futur. Et qui dit digitalisation, dit transparence et traçabilité, ce dont on a besoin et ce dont nos clients ont besoin aujourd'hui, aussi bien en Afrique, en Europe que partout dans le monde, sur les plus de 70 pays que connecte justement le port de Tanger-Med, et ce n'est pas pour rien qu'il est le premier port d'Afrique. Donc, qui dit digitalisation dit un levier réel pour satisfaire les besoins des entreprises aujourd'hui qui ont fait confiance à Tanger-Med et qui sont de plus en plus nombreuses, mais qui ont fait confiance au Maroc et en Afrique, parce que Tanger-Med est également une locomotive pour le développement de notre continent et de notre cher pays. Et qui dit aussi digitalisation dit une voie vers le développement. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, écoutons avec beaucoup d'intérêt M. Hans Rook.
Thank you so much for introduction. It was completely French. That's very difficult for me to understand. But I think you are going to start up the video now, isn't it? Yes, absolutely. Wow. Just 1 second, just to get it ready. There's no sound. Oh. Your mic is muted, Hans. Yeah, but the video is not under my control. Ladies, gentlemen, honored guests and dear host, thank you for inviting us to open this webinar. A pity we cannot be together like last year, where we exchange views in discussion panels, presentations, and of course, face-to-face network in a beautiful environment. Who is IPCSA? IPCSA is an international association of sea and airport community system operators, port authorities, and single window operators that is recognized around the world for providing expert advice and guidance on electronic exchange of information across borders and throughout the whole supply chain. Yeah. IPCSA currently has 46 members around the world, out of which 7 from Africa, who handle the exchange of information for business to business, business to government, government to business, and government to government, and facilitate the smooth cross-border movement of goods in more than 250 sea and airports. IPCSA focuses on supporting and facilitating systems and innovations for port community system members and users, and promoting the use of international data standards in sea and airports at border crossing and via single window systems around the world. The advent of emerging technologies in ports will transform the port just as they transform the supply chain and the production industry. As emerging technologies mature, they will become more relevant in ports, making this transformation happen progressively. In a study carried out in 2018 on emerging technologies in the ports, we analyzed 12 technologies that could be relevant for the future of the ports. But which one will be present in the Port of the Future 2030? We did a survey among 25 international experts of port community system operators, and the result of the survey showed that more than 50% of those experts answered that Internet of Things, big data, autonomous vehicles, blockchain, 5G, and drones will be the technology that would be present in the port of the future. It will not be a single technology that will define how the ports will be in 10 years, but it will be a combination of these technologies. We will have a physical level of technologies, and we will have a level of connectivity with 5G technology that will be key to perform all data exchange between devices and systems. COVID-19 has meant that ports have been forced to have digitalization at the forefront of their minds.
with many workers using technology to manage their daily and day-in, day-out requirements, and also working from home. We believe that after the current times, digitalization and technology will be seen as key asset for a port more than ever before, with port communities and single windows being a key focus. At the first glance, it looks to be, but the reality learns something different. To date, only 49 out of 174 member states of the International Maritime Organization possess functioning port community systems. Co-signees call for wide-range adoption of secure electronic data exchange. The COVID-19 crisis has painfully demonstrated the heterogeneous landscape that currently exists across ports worldwide. While some port communities seized the opportunities for the fourth industrial revolution and developed a full-fledged smart port, many others are barely grasped the essentials and digitalization and continue to struggle with larger reliance on personal interaction and paper-based transactions as a norm for ship-port interface and port-hinterland interfaces. Acceleration digitalization of maritime trade and logistics is top priority number one. It's so a call to action. The COVID-19 pandemic has proved the value of port community systems and single windows, and this call of action is a milestone in having the whole industry supporting member states and port authorities to work together, collaborate, and develop these critical systems. Just to name a few of the actions. Find ways of using existing IMO 4 convention requirements, making the transition to full-fledged single-window systems. Harmonize data standards. This will cut energy costs, reduce the cost and emission, and improve safety. Strive to introduce port community systems and secure data platforms in IMO member state ports. Develop a practical roadmap that facilitates a digital port environment where port community system providers and users can securely share data. Establish a coalition of willing stakeholders to improve transparency of the supply chain, starting with long overdue introduction of the electronic bill of lading. Support small, less developed, and understaffed port communities with technical facilities and personal training. The call to action concludes: working on these priorities requires collaboration between maritime supply chain industry stakeholders and government. Above all, is the intergovernmental cooperation as accelerator of digitalization will require change management at local, regional, and national level. Ladies and gentlemen, we are on our way to a paperless future. A future that will show in our transport and logistics a much faster and transparent world. Less dwell time in ports, faster release of cargo, better view on track and trace, boosting the economic position of many countries where port community systems will facilitate the market players to achieve millions of dollars of added value per year. Reducing costs and at the same time stimulate investment in tools, capacity, and infrastructure to support the trade to the maximum. Ladies and gentlemen, many thanks for your, thank you for giving me the time and opportunity to give our view on this world. And I wish you a very pleasant and informative webinar. Thank you. Excellent. Thank you, President Hansruk, for this valuable and in-depth insight into the future. Thank you as well for this call of action.
in order actually to accelerate and develop the implementation of digitalization, especially the port community services. Thank you also for this detail. They actually look into the future of technology accelerated by the implementation of the 5G, of the Internet of Objects, but also of the need of safer and faster and more competitive actually supply chains, which automatically goes actually with the objective of this webinar to make actually to invest into digitalization, but make it as well a strategic tool to pull up the quality of service that is already very good provided by the Port of Tangier Med. I don't know if you would like actually, profiting from your presence, if you'd like to add some few words. Mr. Rook? No, nothing to add to the presentation, but well, we know this period, the pandemic situation we have with COVID-19 gives us the view, why do we still use paper? You know, I had a presentation also about the things, when you use paper, let's say the virus is there for 4 days. And I met, let's say, a change management, a change mindset that was in 2000, when we went the millennium problem from 1999 to 2000, that computers wouldn't work anymore. At that moment, a lot of people changed the system, updated the system, upgraded the system to a next level. And then you see a number of years that people are using the same system for many, many years, knowing that they should change, knowing that they should adopt new features, but nobody takes action. And now, with the pandemic situation, you have to take action to come into, let's say, the new area of paperless trade all over the world. And that's one of the call of action. You have seen there's only 49, 49 or 47 ports from the IMO. There are more, of course, but the IMO related ones that have facilities these days. So there's the minority. So we need to do something, and it's our job, and also IAPH, together with Mr. Verhoeven, we will take care and we will put pressure on the cooker to change the world from paper to electronic now, this year and next year, and hopefully we will never meet this problem again. Thank you, President Hans Rook, and I'm sure in order actually to enhance the numbers of member countries of IMO that are using PCS in the future, you have a strategic partner in Tangier Med, thanks to their proximity with the African ports and with the African also decision makers as far as maritime logistics is involved. Thank you again for your time and for your valuable insights. Thank you so much. I will stay online. My pleasure. So, with your permission, I'm switching again to French. Donc, mesdames et messieurs, je reviens vers le français. On remercie encore une fois le président Hans Rook pour sa vision et aussi pour son beau partage et aussi pour son appel à l'action. Un appel à l'action dans lequel il voit le port de Tanger Med comme étant une partie intégrale de leur stratégie de développement par rapport au continent africain. Je me tourne, si l'expression elle est toujours bonne virtuellement parlant, vers notre deuxième intervenant, un grand expert, directeur général de Méliser & Munch, en la personne de M. Antonietti Olivier. M. Antonietti, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Enchanté, très honoré d'être présent à ce webinaire. Magnifique. Alors, vous êtes un partenaire de première heure, si je puis utiliser l'expression du port de Tanger Med. Vous avez fait confiance justement au port et vous continuez d'investir. Alors, j'ai envie de vous poser une première question. On vient d'entendre justement les exigences du futur en termes de digitalisation, les exigences du présent, nous les vivons. Dans quelle mesure la stratégie de digitalisation entreprise par le port de Tanger Med vous facilite, vous, à avoir des opérations aux standards mondiaux, à avoir justement cette transparence, cette rapidité, cette compétitivité qui est exigée de nos jours? Alors, si vous me permettez, je vais peut-être aussi rappeler un peu qu'est-ce que le groupe MEM fait, parce qu'aujourd'hui, les activités, quand on parle de transport logistique, c'est un terme assez large qui reprend un certain nombre d'activités. Et je pense qu'il faut préciser un peu mon intervention pour que le message soit plus clair. Bon, je dirige donc la filiale marocaine de Méliser & Munch depuis 1996. Et nous sommes un acteur global de référence de la chaîne logistique au Maroc depuis 1986, des transports internationaux, groupage import-export complet,
avec un traitement magasin sous douane qui est notre activité dominante. Bien évidemment, également une activité maritime et aérienne, de logistique et de transit. Donc, aujourd'hui… Vous êtes présent sur plus de 30 pays, Monsieur Antonietti. Alors, effectivement, on est présent au travers d'une trentaine de pays, au travers de partenariats aussi très forts, hein, sur des pays où le groupe n'est pas présent. Et sur l'activité marocaine, aujourd'hui, c'est 4 plateformes logistiques, dont 2 plateformes sous douane sur Tanger, à côté de la TZ et sur Casablanca, et une plateforme aussi sur la Tanger Free Zone, dédiée pour la gestion de pièces automotives pour le compte de sous-traitants. Juste pour introduire le thème sur la digitalisation des opérations portuaires et logistiques au service de la compétitivité du Maroc, je pense qu'il faut signaler et rappeler dans un premier temps que le mouvement de la digitalisation et de la numérisation qu'on observe aujourd'hui n'est pas un mouvement nouveau au Maroc. C'est déjà un mouvement qui a été initié depuis plusieurs années, parce que c'est vrai que l'actualité, on parle beaucoup de digitalisation comme si c'était un terme nouveau, une activité nouvelle, mais il faut quand même rappeler que le port de Tanger-Med et un certain nombre d'administrations ont déjà amorcé ce mouvement depuis très longtemps. Pour rappeler aussi, parce qu'on parle de termes et les gens ne savent pas toujours à quoi ça correspond, la digitalisation, on peut l'appeler transformation digitale, on peut l'appeler aussi transformation numérique, mais globalement, ça désigne tous les processus qui permettent aux entreprises d'intégrer des nouvelles technologies au sein de leurs activités et intégrer au sein du système d'information global de l'entreprise, TMS, WMS, etc. Donc, on peut citer notamment par rapport à la partie transport logistique, la dématérialisation et la digitalisation documentaire, l'échange de données informatisées, la numérisation, la signature électronique, le paiement électronique. Mais je rappelle aussi que la digitalisation, donc au niveau des entreprises, sera à géométrie variable, c'est-à-dire que chaque secteur aura plus ou moins un intérêt, en tout cas une obligation à digitaliser ses opérations. Et s'agissant du transport logistique, là, pour le coup, on est dans un secteur d'activité qui, lui, est très exposé à la digitalisation et finalement à la modernisation de ses process. Quand on parle de chaîne logistique, on parle aussi d'intervenants multiples. Bien évidemment, Tanger-Med et par rapport à notre activité, notamment routière, aujourd'hui, 100% de nos passages se font à travers Tanger-Med. Donc, Tanger-Med est un acteur essentiel. Mais les compagnies maritimes sont des acteurs importants. La douane est un acteur essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui composent cette chaîne logistique. Et à un moment donné, envisager une digitalisation qui soit fractionnée n'est pas forcément bon, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la chaîne qui doit se mettre à niveau. Et on l'a vu notamment de manière plus aiguë avec la crise du Covid, avec les mois qu'on a vécu. On s'est rendu compte que l'activité logistique au Maroc, globalement, s'est poursuivie. Je dirais presque normalement, bien sûr avec des difficultés, mais aujourd'hui, les opérations se sont passées, les importations se sont effectuées, les dédouanements se sont effectués, et ça a permis finalement d'alimenter le royaume en biens nécessaires. Je pense alimentaire, peut-être qu'Olivier Rose pourra rajouter aussi sur ce sujet parce que c'est son domaine. Mais nous, on a transporté aussi des marchandises vitales pour l'économie. Donc, finalement, on s'est rendu compte que ce qui était amorcé avant a permis finalement au Maroc de peut-être supporter un peu mieux les impacts très négatifs de la pandémie. Maintenant, au niveau des entreprises, je pense qu'il faut aussi, dès le départ, définir très clairement les objectifs recherchés afin d'intégrer cette vision digitale dans la stratégie de l'entreprise. À notre niveau, nous avons, dès 2017, entamé un plan stratégique qui s'appelait le Digital 2022. Pourquoi? Et on a défini un ensemble de données, donc bien avant finalement la crise, qu'il fallait à un moment donné limiter nos papiers, qu'il fallait limiter nos saisies au niveau de nos TMS pour des intégrations automatiques, d'améliorer notablement notre communication auprès de nos clients, nos partenaires, auprès des administrations, d'améliorer la traçabilité de nos opérations et la géolocalisation de nos remorques, et de manière générale, d'améliorer le transit time. Parce que le Maroc, vous le parliez tout à l'heure par rapport au port, etc., aujourd'hui, notre économie est une économie nationale, mais aussi une économie basée sur les relations à l'international. Et aujourd'hui, un client international, il va demander globalement 3 choses. Il va demander bien sûr un prix, ça c'est évident, et vous parliez tout à l'heure peut-être d'économie probable et de productivité. Il va demander une traçabilité,
et va demander une communication soutenue et importante. Donc, ces objectifs, pour y répondre, il faut à un moment donné faire évoluer nos process, et la digitalisation, en tout cas au sens large, est un élément pour moi fondamental. Au niveau de la déclinaison de notre activité, notamment l'activité transport routier avec la gestion MEAD qui totalise, pour information, plus de 60 000 positions traitées chaque année au niveau du Maroc, on a défini plusieurs axes importants. On a défini tout d'abord que l'ensemble de nos échanges devront s'effectuer en EDI. Alors bien sûr avec nos partenaires, mais avec l'ensemble de nos partenaires, mais avec également nos prestataires, avec les sous-traitants, avec les administrations, et j'ai notamment en tête la douane, mais j'y reviendrai de manière plus précise un peu plus tard. Limiter au maximum finalement cette notion de papier, de digitaliser toutes les documentations particulières et spécifiques, des bons d'enlèvement, des EUR1, des choses qui ne peuvent pas forcément se dématérialiser, en tout cas qui doivent être digitalisées pour avoir une disponibilité permanente de l'information. De pouvoir à un moment donné reconnaître tout ce qui est passage marchandises dans nos magasins ou des passages portuaires via des tablettes ou via des smartphones, et de manière générale automatiser le maximum de tâches de notre process. En parallèle de ça, nous avons déployé un ensemble aussi de communication automatique parce qu'aujourd'hui, le thème de communication est un élément fondamental vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est grâce à l'informatique et grâce finalement à l'intégration de nos systèmes qu'on a pu y arriver. Bien sûr, alors les gens qui sont dans le transport routier comprendront plus facilement, mais c'est l'envoi des préavis, l'envoi des BAD digitaux à nos clients et aujourd'hui l'administration des douanes. C'est la réception des malevées douanières, c'est la confirmation des bons de sortie au niveau de nos clients et de l'administration des douanes, c'est les confirmations d'embarquement, de débarquement, les confirmations de livraison. Donc, toute la formation finalement des étapes de l'opération de transport doit être à un moment donné identifiée et communiquée à nos clients, nos partenaires, etc. Donc alors, j'en profite, pas pour vous interrompre, mais plutôt pour vous relancer. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on parle de digitalisation, à chaque secteur, ça reste digitalisation. Certes, pour toute la value chain, il y a une approche particulière, mais également par rapport à l'industrie, notamment celles qui ont fait confiance et continuent de le faire en s'installant au Maroc. Donc, vous travaillez avec un bon nombre des usines étrangères qui se sont installées dans le royaume. Comment la stratégie de digitalisation entreprise par le Maroc et par Tangemed en particulier, selon vous, a amélioré les conditions de travail de ces entreprises? Alors, Tangemed, bien sûr, et je pense c'est un élément, c'est-à-dire qu'il est un acteur, donc forcément déjà le port. Donc, le port est une situation idéale, mais un port sans communication, sans système, finalement, ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Tangemed, et notamment au travers du PCS, a amélioré considérablement l'information. Donc, tout à l'heure, on parlait effectivement de géolocalisation de remorques, on parlait de taxation. On parlait là j'ai vu qu'il y avait des certificats d'ONSA qui avaient été faits, donc ça intéresse beaucoup plus monsieur Rouz. Dernièrement, a été mis en place aussi les possibilités de saisir des ENS directement au Maroc en lieu et place en Espagne notamment pour le passage et la remontée des remorques. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été faits. Maintenant, je ferai une virgule, mais ça, je lance déjà une bouteille à la mer. C'est le fait aussi que ces connexions où on puisse se connecter à des systèmes puissent aussi se coupler avec des intégrations systèmes et notamment des échanges ODI. Parce qu'effectivement, si chacun tronçonne sans finalement lier l'ensemble des systèmes, et tout à l'heure, monsieur Hansrook le disait très très bien, sur le fait qu'il faut intégrer l'ensemble des systèmes. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la communauté qui peut être portuaire, économique, qui doit s'intégrer. Et par rapport à la question, aujourd'hui, les infrastructures ont été mises en place, bien sûr le port Tangemed, le PCS, les écosystèmes qui ont été mis, qui ont finalement attiré un certain nombre d'entreprises, les zones franches, mais finalement, sans à un moment donné avoir un process intégré, un process digitalisé, une logistique qui soit finalement performante, avec des communications soutenues auprès de ses clients, on perdrait un petit peu l'atout. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le mouvement entamé au niveau du Maroc
va venir renforcer l'ensemble de ces atouts que possède déjà le Maroc, parce que le Maroc a déjà amorcé, bien sûr, le port, les zones franches. On a des atouts incroyables qui sont à la proximité avec l'Europe, une connectivité, on va dire, très importante du port de Tangemed et d'un ensemble des ports du Royaume. Donc aujourd'hui, finalement, je dirais que l'enjeu, c'est d'arriver finalement à faire que l'ensemble de la communauté, qu'elle soit portuaire ou en tout cas économique, puisse à un moment donné se connecter sur finalement un espèce de, pas de guichet unique, mais disons que d'avoir une communication qui soit intégrée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça précisément ce que nous demandent nos clients, au-delà bien sûr de l'aspect tarifaire. Et je pense que tous ces éléments doivent permettre au Maroc de transformer finalement une destination performante en destination finalement obligatoire. Et je pense qu'on a déjà pas mal de clés de succès aujourd'hui par rapport à ce niveau-là. Magnifique, notamment dans un contexte justement post-pandémique où on pourra reparler de la notion de co-industrialisation, où beaucoup de pays, notamment ceux de l'Union européenne, ont besoin que leur chaîne de valeur soit plus proche et plus sûre. Donc, message très bien reçu. Je vous remercie pour ce bel exposé. Peut-être en fait que je reviendrai par la suite avec une troisième question. Mais du moment que vous avez tendu la perche au secteur justement du périssable, je me tourne cette fois-ci vers M. Rouz Olivier, qui est, il me rectifiera certainement par rapport à son titre, mais qui est directeur supply chain et achat pour le groupe Azura. Directeur des achats et approvisionnement. Exactement, donc ma prédiction était bonne. Donc, automatiquement, Monsieur Rouz, qui représente aujourd'hui le groupe Azura, un groupe exportateur à partir du Maroc, présent dans plusieurs sous-segments, la tomate, les fruits de mer et également les fleurs et les herbes. Alors, automatiquement, je profite de son expertise très particulière pour une question d'ouverture. Monsieur Rouz, comment la digitalisation entreprise par le port de Tangemed vous a permis de mieux rapprocher entre l'offre et la demande, un rapprochement si important justement dans votre secteur d'activité? Disons que nous, au niveau du groupe Azura, on est un groupe maintenant qui pèse 120 000 tonnes de tomates à l'exportation, essentiellement vers l'Europe. On fait aussi les herbes aromatiques, plus de 500 camions d'herbes, de l'aquaculture, qui sont des produits ultra périssables. Donc, c'est une nouvelle activité d'Arla, sur un circuit camion et avion, mais le camion via le port de Tangemed. On pèse sur le marché environ 8 000 camions à l'export, essentiellement Tangemed. J'expliquerai pourquoi. Et l'import, parce qu'on est sur une supply chain et un processus d'achat qui se fait quasi totalement en Incoterm Exworks. Donc, on fait venir plus de 1300 imports. Donc, on a un flux aller-retour. Donc, on a de ce fait une bonne connaissance des flux imports et des flux exports et des équilibres qu'on peut avoir entre les deux. Par rapport à l'expérience qu'on a du port de Tangemed, on a vu construire le port avec Hassan. On a un historique assez long. Parce que c'est vrai qu'on a vécu, moi je suis là depuis 2003, donc j'ai vu toute la construction du port et toutes les avancées technologiques et la construction du nouveau SAS export. Donc on a eu beaucoup d'échanges, on a vu beaucoup d'améliorations et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un port aujourd'hui qui soit à la mesure des exportations du Maroc et qui nous appuie fortement dans tous nos process d'exportation et d'importation. On a un besoin, c'est vrai, d'évolution vers le numérique, vers l'informatisation des flux. Nous, on l'a tenu depuis longue date parce que nous avions à garder une compétitivité et à revoir complètement notre façon
de produire. On est passé d'une période où on faisait beaucoup de containers, on était plutôt en flux poussé à alimenter des plateformes de commercialisation en Europe pour vendre a posteriori à des flux maintenant qui sont 100% tirés. Donc tout est pré-vendu et sans l'informatisation, on ne serait pas capable de faire ça. Donc nous, on a eu plusieurs étapes clés. C'est à partir de 2014-2015, on a mis en place un ERP pour gérer notre traçabilité marchandises et gérer nos flux physiques dans nos expéditions qu'on a connecté avec un autre ERP en Europe. Ensuite, la deuxième étape a été de mettre en place le Transport Management System parce que la volumétrie du nombre de camions a fait qu'il était difficile de suivre ça d'une façon archaïque. Donc, on a aujourd'hui un TMS qui nous aide également dans la gestion documentaire. On a vu les améliorations du port de Tanger sur la gestion des ENS, l'accompagnement des opérateurs sur ce type de choses. Nous, on l'avait intégré dans notre TMS, mais c'est vrai que c'est des améliorations pour les opérateurs qui sont essentielles parce que c'est ce qui fait qu'on gagne un peu de temps dans le passage des opérations portuaires. Et donc, on a vu ça avec vraiment... on avait vu ça avec attention et très bénéfiquement pour le secteur. Ensuite, la troisième étape, je dirais, pour nous, a été de travailler sur nos ventes et l'équilibrage des flux pour aller vers ce flux tiré et de pouvoir s'assurer que la totalité de notre production était prévendue à l'avance. Et ça, je dirais, pour ce faire, nous avons mis en place un APS. C'est un outil de prévision des ventes et d'accompagnement des prévisions, d'équilibrage des prévisions face aux commandes clients. Et ce qui nous permet de piloter notre production, de n'envoyer que la production qui est vendue, de ne pas envoyer des débords qui pourraient amener des pertes ou des ventes en dessous du prix de revient. Et ça nous permet de garder notre compétitivité et de proposer les promotions quand il faut proposer les promotions au bon moment. Donc, je dirais que les outils informatiques, les logiciels d'accompagnement sont essentiels pour accompagner le flux des marchandises, la traçabilité. Et derrière, il reste encore un gros volet très important qui est la dématérialisation documentaire et qui doit permettre d'arriver à ce just-in-time que l'on cherche en cible pour toutes nos marchandises. Et ce que l'on a vu également avec la période du Covid, c'est que le just-in-time, il est encore plus fort également sur l'import. Parce qu'aujourd'hui, nous, on raisonne au niveau du groupe Azura sur les deux volets. Les capacités de stockage, vous l'avez dit tout à l'heure, ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, on est dans une logique de stock déporté fournisseur, on est dans une logique de morceler les approvisionnements. Et comme on est dans la logique de diminuer les stocks de produits finis dans les différentes plateformes en Europe pour pouvoir garantir une bonne shelf life du produit au consommateur final. Donc, c'est vraiment une logique de flux qui est essentielle si on veut maintenir une qualité de produit, une qualité de service. Et je dirais que l'étape qui vient derrière, c'est effectivement la dématérialisation documentaire. Elle a commencé avec les clients, avec le DI, sur tout le processus de facturation.
elle doit continuer. Elle est en pleine, je dirais, en pleine révolution grâce à l'effort de Tangemed, notamment avec le chantier qu'ils ont engagé avec le Foodex concernant la dématérialisation des bons de mise à quai et des certificats de conformité. Donc ça, c'est une avancée très importante parce que ça nous permet d'envoyer la marchandise et d'avoir les signatures, d'avoir la connexion, les interfaces avec nos systèmes d'information pour récupérer nos données d'export et les matérialiser dans les documents, les bons de mise à quai et certificats de conformité informatiquement. Donc ça, c'est une belle avancée. Il y en a d'autres, je pense. On doit aller chercher aussi le guichet unique, c'est d'aller chercher plus de faire en sorte que en fait, le camion, le flux, on va dire, opérationnel, physique, le transport routier connecté avec les compagnies maritimes et les passages portuaires soit fluidifié. Donc, c'est ce qui a été entrepris déjà à travers le SaaS, le nouveau SaaS export et le nouveau SaaS import qui arrive. Mais derrière, on doit garder cette notion de passage portuaire accéléré. Je sais qu'on avait discuté longuement avec Hassan, on a parlé pendant des années du passage du port en moins de 2 heures. Et ça, c'est essentiel de pouvoir garantir ça à ces opérateurs parce que ça donne une possibilité à tous les acteurs on va dire de la chaîne logistique, que ce soit le chargeur, les transporteurs, de pouvoir faire des rotations qui sont plus fortes et nous garantir un just-in-time accéléré. On est sur des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui comparent les origines. On est sur un marché qui est mondial. Et aujourd'hui, les clients comparent les origines de la Hollande, la Belgique, la France, l'Espagne avec le Maroc. Donc, on se doit d'être performant. Et donc, finalement, si j'ai envie de réfléchir avec vous, Olivier Rouz, donc vous êtes passé, bon, déjà de 1, on se rend compte que Tangemed n'est pas un prestataire, mais plutôt un partenaire de première heure d'Azura et un partenaire, et j'oserais même dire, de son succès. Deuxième point, avec la digitalisation et une bonne utilisation de la technologie, vous, en tant que groupe, vous êtes arrivé à switcher d'un modèle de flux poussé, de push, à un modèle de pull ou de flux tiré avec moins de risques, avec une meilleure satisfaction du client. Et du moment qu'on parle entre logisticiens, d'une optimisation certes de tout ce qui est stockage, mais également d'optimisation des chargements et des rotations des camions. Mais maintenant, à vous écouter, j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une valeur ajoutée encore plus supérieure, avec une meilleure qualité, donc avec plus de clients et avec un meilleur retour sur investissement. Oui, si vous voulez, le client, lui, il cherche à approvisionner ses plateformes dans un temps court parce qu'il va passer ses commandes de la même manière d'un fournisseur à l'autre. Et le Maroc a un jour de plus en termes d'approvisionnement que l'Espagne. Donc, on doit être performant pour ne pas être trop décalé par rapport aux autres pays qui sont en concurrence avec le Maroc sur l'approvisionnement des mêmes clients et sur la même période de production. Et de ce fait, c'est vrai que chaque heure compte. C'est pour ça qu'on met des deuxièmes chauffeurs, on met des changements de tracteurs. Il y a un certain nombre de choses qui se font. C'est encore plus vrai sur le secteur des fruits rouges où là, ils sont ultra accélérés. Ils ont des scénarios qui sont, notamment sur la framboise, qui sont très, très courts pour aller en Angleterre. Hein. Et nous, on le fait aussi, et on l'a vu également sur l'import. C'est que parfois, vous savez, quand vous devez répondre à des commandes clients, vous êtes en marque distributeur, vous avez une promotion, vous avez une rupture, et vous devez absolument garantir les commandes, ben, vous faites descendre des camions en 3 jours ou 4 jours du nord de l'Europe. Et ça, c'est des missions, on va dire des camions qui sont très suivis, mais qui sont essentiels pour garantir le service auprès de notre clientèle. Et si le passage du port se fait mal, malgré tous les efforts qu'on a pu avoir
au niveau de tous les maillons de la chaîne, que ce soit au niveau on va dire de l'embarquement au niveau du port du port d'Algésiras avec la compagnie maritime ou de l'accompagnement du transporteur. Si on a un blocage portuaire, là, on perd tous les fruits du travail qui a été fait avant. Impeccable. C'est essentiel. Alors, je profite justement de la perche que vous m'avez tendue et du fait que Tarek Nani est de retour. Je vous remercie Olivier Rousse pour ce beau témoignage très structuré et en même temps pour ce voyage depuis 2003 jusqu'à 2020. Je vous remercie aussi pour votre confiance en notre pays. C'est Tarek Nani, vous représentez aujourd'hui DHL en tant que Head Development. Vous êtes une compétence marocaine. Alors, DHL, elle est connue également pour ses hauts standards, mais aussi pour son plan de digitalisation et de devenir la première entreprise à 100% digitale d'ici 7 ans. Donc, dans quelle mesure, en fait, le processus, le PSS, l'approche de digitalisation stratégique entreprise par Tangemed vous permet-elle d'atteindre cet objectif au Maroc? C'est Tarek. Merci, c'est Amine. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Tarek Tanani, je suis CFO de DHL Logistique Morocco, qui est une filiale de DPDHL, c'est le groupe DHL Worldwide. On est présent au Maroc, ça fait à peu près 30 ans, dans différents secteurs, à savoir l'express, l'aviation et la logistique et le freight forward. Donc, avant de commencer mon intervention, j'aimerais bien remercier Tangemed d'avoir organisé cet événement sur la digitalisation pour échanger avec d'autres interlocuteurs et aussi pour remercier Tangemed pour leur contribution au développement de la logistique au Maroc à travers la fraisan de logistique à Tangemed qui est dotée d'une infrastructure moderne qui nous permet de se développer et d'avoir plus de potentiel au Maroc. Sur le point de la digitalisation par rapport à DHL, donc ça devient un principe, ça devient pour nous, c'est un projet de survie pour DHL. Pourquoi maintenant on est en train de travailler sur un projet de passer, on vient d'être le premier freight forwarder à l'échelle mondiale, 100% digital. Donc on travaille sur ça, l'objectif c'est d'atteindre la 100% en 2025. Donc pour cela, on travaille sur plusieurs projets en parallèle, on développe plusieurs applications en parallèle sur plusieurs pays pour adapter, comme vous savez, la digitalisation, on doit l'adapter à chaque pays. Donc, chaque pays a ses spécificités. Donc, ce n'est pas un truc standard qu'on va copier-coller dans chaque pays. Donc, ce qui est valable au Maroc n'est pas forcément valable en Égypte, n'est pas valable en France. Donc, on essaie d'adapter ces process par rapport à chaque pays, de développer des applications de l'infrastructure pour chaque pays. Donc, j'ai avec moi mademoiselle Sarah, qui est notre digitalisation manager au niveau du DHL. Donc, elle va vous présenter ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire pour atteindre cet objectif de 100% d'ici 2025. Elle va vous donner un petit débrief sur les applications qu'on a et comment on travaille pour atteindre cet objectif. Merci, M. Tarani. Donc, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis Sarah Debabi, responsable digitalisation au sein de DHL Global Forwarding. Avant de commencer, je voudrais vous remercier d'abord de nous avoir invités à participer et faire partie de ce webinaire. C'est un honneur de discuter la digitalisation avec vous. Et également, je voudrais remercier Tangemed pour l'ensemble des efforts fournis dans ce cadre et d'assurer un bon avènement de la digitalisation. Donc, nous savons tous que la digitalisation s'inscrit dans l'air du temps et qu'elle s'est beaucoup imposée maintenant avec la pandémie qui a eu lieu. Donc, nous s'apercevons de l'importance de la digitalisation non seulement dans le domaine de la logistique, mais également dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, l'avènement de la digitalisation a permis aux entreprises qui ont automatisé leur processus d'avoir un impact positif sur la chaîne logistique. Les KPI se sont améliorés, les coûts ont baissé, la productivité a augmenté. Donc, bien évidemment, ceci confère aux entreprises un réel avantage compétitif par rapport aux concurrents et de réelles perspectives d'évolution, bien sûr. Donc, avant de vous présenter nos solutions digitales, je voudrais tout d'abord vous parler et présenter notre stratégie 2025 qui est Delivering Excellence in a Digital World.
Donc, la stratégie 2025 vise à concentrer et focaliser notre attention et investir en fait nos ressources sur la digitalisation, sur de nouvelles technologies afin d'optimiser nos processus, améliorer notre performance et aussi offrir à nos employés et clients une meilleure expérience DHL Global Forwarding. Donc, l'entreprise englobe un ensemble de systèmes et plateformes qui couvrent la totalité du processus de transport, en amont et en aval, bien sûr. Donc, à titre d'exemple, nous offrons à nos clients la possibilité de générer des cotations à n'importe quel instant à l'aide d'une plateforme en ligne. Donc, il suffit juste de mentionner les informations nécessaires liées à leur expédition et la cotation est sur le champ déduite est générée. Le cas échéant, si notre client préfère recevoir la cotation directement, ben, il n'a qu'à contacter notre équipe commerciale qui est très réactive et la cotation sera générée en interne et communiquée bien évidemment aux clients grâce à notre outil de gestion des cotations internes et qui nous permet également de garder soi-disant une visibilité, une traçabilité sur l'ensemble de nos cotations. Ça permet aussi de centraliser l'information afin d'y accéder rapidement et d'analyser nos data et informations et nos rapports, bien évidemment. Nous disposons également d'une solution de gestion de transport pour organiser et coordonner tous les aspects d'un envoi, que ce soit maritime ou aérien. Donc, le processus de transport est dans ce cas assuré en totalité, de la création du file sur le système jusqu'à la facturation. Donc, le Transport Management System englobe également un ensemble de milestones, de timestamps qui sont updatés une fois que l'événement est couvert. Donc, cela permet de donner une visibilité beaucoup plus détaillée sur l'avancement de la marchandise et l'avancement du processus de transport. En ce qui concerne l'expérience client, nous avons également une plateforme en ligne spécialement développée pour offrir à nos clients une visibilité globale sur l'ensemble du processus de transport, leur permettre également de bénéficier de différentes fonctionnalités telles que le e-booking, la réservation en ligne, le tracking, également le suivi de leur expédition, une visibilité sur les documents liés à leur marchandises, ainsi que la création et l'extraction, bien évidemment, de rapports opérationnels propres à leur activité. Donc, cette plateforme dispose également d'avantages analytiques, donc, comme des rapports de spend and activity qui permettent de contrôler en fait la situation financière liée à leurs marchandises. À titre d'exemple, le volume par mois, le nombre de marchandises, leur valeur, totale consommation mensuelle. Donc, la plateforme est également synchronisée avec notre Transport Management System. Alors, je profite justement du fait dans votre bel exposé. Et c'est toujours un plaisir de voir des jeunes aussi dynamiques. Merci, c'est Tarek de vous avoir invité. Réellement. C'est ainsi qu'on bâtit, en valorisant nos jeunes et aussi nos seniors. Donc, automatiquement, j'en profite, vous avez parlé de l'expérience client qui est très fondamentale parce qu'aujourd'hui, la logistique, ce n'est pas uniquement la performance. Et d'ailleurs, c'est venu dans les brillants exposés aussi de Tarek, de M. Antonietti et M. Rouz. Donc, le client doit être satisfait, le client doit valoriser le service qui a été fait pour lui. Donc, comment justement l'amélioration de l'expérience client grâce au TMS, grâce à l'approche digitale que vous avez et en background aussi par rapport à Tangemed, son Port Community System et sa stratégie de digitalisation nous permettrait éventuellement d'attirer plus d'investissements au Maroc et pour vous d'avoir plus de clients. D'accord. Donc, la question elle est claire. Oui, très clair. Donc, je tiens tout d'abord à dire que notre stratégie 2025, le cœur de notre stratégie, c'est le client. D'accord? Donc, qui dit digitalisation, il dit aussi automatiser le processus, mais se focaliser sur notre service. Notre service de client doit être beaucoup plus représentable et doit répondre aux attentes et aux exigences du client, bien évidemment. Et la digitalisation est faite pour nous permettre d'avoir un processus beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficient, à répondre aux attentes de nos clients d'une manière productive et rapide, et aussi de leur permettre d'avoir une expérience saine et aussi sécurisée et une expérience dotée de transparence et de traçabilité
en ce qui concerne leurs marchandises et les documents qui y sont liés, la cotation, tout ce qui va avec le processus de transport en fait. Excellent. Vous voulez rajouter Alors, quelque chose? c'est Tarek? Oui, je vais ajouter un autre point. Lorsqu'on parle de digitalisation et satisfaction client, on parle le temps, ça coûte de l'argent. Donc, lorsqu'on a l'information en time, donc on peut prendre des décisions. Comme a été dit avant, donc entre le Maroc et l'Europe, il y a un jour de décalage. Donc, le Maroc a un jour. Donc, un jour, c'est beaucoup dans notre métier de logisticien. Donc, plus on gagne de temps, plus on gagne de l'argent, plus on prend des décisions, plus on a un avantage compétitif et comparatif par rapport aux autres. Impeccable. Alors justement, je bondis sur cela pour faire le pont avec le prochain intervenant. Et on a entendu deux grands opérateurs logistiques et de value chain qui opèrent aussi bien dans le transport maritime, terrestre, aérien, le stockage, dédouanement, etc. On a entendu un producteur dans un secteur très stratégique qui est en même temps très sensible, celui justement de tout ce qui est périssable, agroalimentaire et produits assimilés. On a envie à ce stade, en fait, c'est presque en fait une introduction en fait, de toutes pièces, pour APM Terminal, un partenaire de la première heure du port de Tangemet, qui est le plus grand opérateur portuaire au monde, lui-même qui faisant partie du monde bleu du groupe AP Moller, pour qui en fait la productivité justement et la compétitivité ne sont pas un choix, mais sont une raison existentielle. Et avec votre permission, je vais poser la question en anglais. Donc, Hans Jacobs, welcome again among us. It's a real pleasure to have you around. Thank you for your time. You are a project director with the APM Terminal. I will be very glad actually if you can enlighten us on how the port community system of Tangier Med and the cooperation with Tangier Med is helping you every day succeeding in being more productive, more competitive, and more satisfactory toward your customer. May they be direct customer, the maritime companies, or indirect customer as key importers or exporters. The floor is yours. Thank you, Mr. Laghidi, and good morning to everybody online as well. I'm happy to represent APM Terminals in this webinar, and I'm very much looking forward to any future collaboration coming after this as well. So, as to your question, I think in Tangier Med we have been privileged to have a long-standing collaboration with TMSA, TMPA already for I think over 13 years now. Basically from the inception of the port Tangier Med, and I think that collaboration is very strong and is still many years to come where we can still improve and deepen that relation. When it comes to the subject of this webinar, I think in the relation to the collaboration with Tangier Med, and also a little bit in line with what Mr. Hans Rook briefly spoke about in terms of integration of systems. I think we have two good examples that we can bring to the table today. First of all, when we look at the water side, what we aim for as a terminal operator is to shorten the port stay of vessels as much as possible. And for this, internally, we of course try to increase our productivity and try to eliminate as much waste as possible. But what is important for us is that also the berthing of a vessel and also the sailing of a vessel goes basically flawless and without any interruption or without any waiting time for the shipping lines. So what we did here with TMSA is to integrate the information systems that we use from the shipping line, the terminal operator, and TMSA, so that we can dispatch and send out pilots and tugboats as soon as a vessel arrives at the pilot station, which makes that the turnaround time of the vessel basically is shortened as quick or as short as we possibly can. So this is one very good example that helps us to deliver a better service to our customer. It also increases the throughput of the port, so it's a real win-win situation by just sharing and being open about what data is available. On the land side, I think we have a similar initiative with TMSA to basically share information about incoming trucks
which allows us first and foremost to deliver a better service to our trucking community, because by knowing what is coming, we can basically spread out the trucks coming in better, avoiding that we have huge peaks, which would lead to a higher truck turnaround time. So what we do by basically smoothing the process is delivering a better service while we optimize resources, I think, both on TMSA side and on the terminal operator side as well. So I think these are two very good examples of how we use digitization in the supply chain. I cannot hear you, Mr. Legui. Thank you for this brief, very well structured expose, I would say. Now, how would you actually see the future? You are partner in the new terminal. What will make this new terminal actually so special from digitalization and productivity point of view, please? Yeah, that's a very relevant question. So I think the previous question is more about how we use digitization in the chain and how we basically connect shipping line operator and port authority and trucking community going forward as well. When we look at how we've been setting up the new terminal in Tangimet, of course, we use very sophisticated levels of technology by which, by default, all assets are digitized, which means for us that we have access to a lot of information that will help us to deliver a better or a higher productivity, but maybe even more important for us, a more stable productivity. So what we are looking for is a stable product, not a product that is very good one day and not so good the next day. We're looking for stability because this is taking out buffers from networks, either for the shipping line or for the trucking community to some extent as well. So how we use this digital information, I can give you two examples on that as well. Firstly, if we look at our key cranes, so the big cranes that basically discharge containers or load containers on vessels, by having this capability, we can basically dissect every single container move and understand if that move was a productive move or if there's any waste in that move that we need to optimize. And this allows our teams, so it's still people that in the end make the difference. Our teams can, based on this information, make better decisions. They are better equipped to make the right moves. And this in the end delivers a better stability and at the same time, a better productivity as well. Then I think one of the comments made is also the impact on the environment, which is something we should not forget about. So we talk a lot about COVID-19, but we should not forget about sustainability in the chain as well. So with having access to information, for example, of our yard cranes, we know exactly how much energy or electricity these machines consume per move. And by having that information available instantly, we can basically optimize the electricity consumption. And due to that, also our footprint that we leave behind basically in the area. So I think these are two things that we're working on today that are abilities that we have in the terminal. Of course, I think in the end of the day, we need people competent to basically work with this level of technology, with this level of information, which I think in Morocco we can find many of, which is very good for the competitiveness, both for our terminal, but also for the country. So I think there's many more things that we need to work on and improve based on this technology that will hopefully set us up for new levels of productivity and stability that we can deliver within the chain. Brilliant. So productivity on the water side, on the land side, which is actually completely understandable. And this is one of the reasons why the Netherlands were among the very first countries to have adopted this approach of PCS. Because the land is very expensive, the land is often reclaimed on the sea, and the idea is about making the terminals as living and as optimal as possible. And it even changed actually the mindset toward the terminal. It's not a place for storage or for production. It's mainly a place actually for transit. Second, it's about being the most competitive possible. And as we all know, and as you and I know, it's the ships and the vessels are more and more expensive every day. And the idea is about, as you said very clearly,
making them spend as minimum time as possible and in the layover toward the port, which makes the port more attractive, which reduces even actually the need for a feeder vessel for the local economy, making the exports and the imports more agile and more competitive as well. So we are talking not just about productivity of the terminal management, we are talking even actually productivity of all the importers, exporters, and industrials that are around actually certain ports, thanks to the good adaptation of technology. You talked also about two very interesting elements which take us to the next dimension: data from one side and sustainability for the others, that are very important for the AP Moller Maersk and APMT in particular, and which allow us automatically to focus on the next step, which might be developing a smart port. So with this, I'm switching again to French, and je me tourne vers Si Hassan Abkari. Si Hassan Abkari, bonjour, ou plutôt rebonjour. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous remercie encore une fois, vous et toute l'équipe de TMSA, pour l'organisation de ce séminaire très important. Je vous félicite aussi pour, à mon tour, en fait, pour tous ces succès qui sont obtenus et ce beau partenariat que vous avez avec l'ensemble de la communauté et de la famille, je me permets le terme, logisticienne et de clients qui tournent au sillage de Tangemed. Un hinterland qui en ce moment part jusqu'à Dakhla au sud du Maroc. On a entendu tout à l'heure Azura, c'est impressionnant. Et de manière vivante chaque jour. Donc justement, on a entendu Hans Jacobs, on a entendu M. Antonietti, on a entendu M. Olivier Roux, on a entendu M. Tanani et sa collègue. La digitalisation n'est pas un choix, n'est pas une option, c'est vital pour toutes ces entreprises-là. Donc nous aimerions bien justement que vous nous parliez de la part de la digitalisation dans la stratégie de Tangemed. Quels sont les milestones qui ont édifié le passé et qu'est-ce que vous envisagez à développer dans le futur? La parole est à vous. Merci, c'est Amine. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'il y a une véritable course au digital aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un phénomène de mode, c'est effectivement pour les ports, par exemple, une condition sine qua non pour garder des avantages concurrentiels réels et rester attractif pour les clients. Surtout pour ceux qui sont d'envergure internationale comme Tangemed. Donc, être un port digital aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue pour rester dans la course. Et pourquoi pas faire la différence et jouer éventuellement un rôle aux avant-postes. C'est effectivement un des sujets majeurs sur le plan stratégique. Pourquoi est-ce que c'est devenu une nécessité? Tout d'abord parce que le digital, c'est un outil qui permet d'offrir aux clients, tous les clients armateurs, transporteurs, chargeurs, etc., plus de transparence, de prédictibilité et de prévisibilité qui n'était pas possible de faire avant avec le papier. Donc, le digital aussi contribue directement, à l'optimisation des processus. Donc, je parle des processus propres au port et aussi des processus des parties prenantes. Donc, les administrations aussi, les opérateurs portuaires et clients sont impactés, vont faire évoluer leur modèle d'affaires en fonction de ce que va apporter le digital chez l'autre partenaire. Et aussi, bien sûr, l'utilisation d'une logistique portuaire smart, qu'aujourd'hui on appelle les smart ports, pour une meilleure gestion du trafic maritime ainsi que du fret ferroviaire et routier. Donc, ce sont autant de composantes qui vont permettre en temps stratégique aux ports qui sont devenus des acteurs qui assument leur rôle de coordinateur entre l'ensemble des parties prenantes. Donc, le port est devenu au cœur de ces échanges entre ces différents opérateurs et c'est une responsabilité et c'est un investissement qui est important, qui est assumé par les ports aujourd'hui. C'est ce qui permet d'introduire donc des innovations de manière horizontale à l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire et aussi d'aligner les stratégies de ces acteurs pour une meilleure cohérence d'ensemble. Et c'est cette cohérence d'ensemble qui va avoir comme résultat direct ce qui a été cité par ailleurs. Donc, ce sont de manière mesurable la réduction des coûts opérationnels, donc de plus en plus de tâches énergivores, chronophages, consommatrices de ressources qui sont dorénavant effectuées de manière soit à distance, soit automatisé ou les deux, ce qui élimine les temps et les coûts des déplacements, voire les ressources allouées. Il y a aussi le traitement en temps masqué de manière décorrélée des flux documentaires avec les flux physiques, qui va permettre la réduction des temps morts ou des dwell times, ce qu'on appelle dans le business les dwell times, pour les processus industriels et logistiques, et qui permet une meilleure rotation des équipements. Et puis aussi, bien sûr, l'adaptation des modèles d'affaires des industriels qui consomment immédiatement les acquis pour tendre à chaque fois un peu plus les flux et à chaque fois réduire les immobilisations en stock et en matières premières, ce qui est tout à fait légitime. Alors aujourd'hui,
Ça se traduit par un meilleur rapport au temps utile pour le business parce qu'on se recentre plus sur la création de valeur de l'entreprise et on transfère au support des fonctions qui auparavant s'apparentaient au métier. Donc les composantes métiers telles que le choix et la gestion des capacités, par exemple, ou le choix des sites de stockage, l'échantillonnage pour le suivi de l'exactitude des stocks on the fly, ou encore peut-être le suivi de traçabilité des produits et du parc roulant, ne sont plus des compétences métiers aujourd'hui. Ce sont des systèmes, des tâches systèmes que la machine va faire pour vous et qui va permettre à vos ressources de mieux concentrer leur intelligence sur l'optimisation du process lui-même et sur l'upgrade industriel. Bien sûr, il y a des challenges, c'est une réalité. Donc, à relever avec l'ensemble des projets de digitalisation selon l'expérience, et dont certains ont déjà été cités d'ailleurs par Hans Ruck. Donc, la conceptualisation avec une multitude d'acteurs n'est pas une chose simple. Le manque d'expérience de certains acteurs incontournables est aussi une réalité. Et puis aussi les enjeux de conduite de changement, aussi bien en interne, donc pour l'autorité portuaire, qu'en externe. Et enfin, je dirais l'interdépendance entre les processus, la technologie et les personnes qui rendent un peu difficile le traçage des frontières entre les compétences des uns et des autres. En fait, les conditions du Covid ont changé forcément la donne. Donc, je ne reviendrai pas sur les impacts du Covid sur le travail à distance et autres mutations dans la supply chain et dans le trade et la facilitation qui ont déjà été citées par Olivier et par Hans, mais plutôt sur les nouvelles opportunités stratégiques. Aujourd'hui, les managements des compagnies clientes, on l'a noté, ainsi que leur staff sont plus ouverts au changement. Donc, ils valorisent plus le travail à distance et qui est permis par les outils du digital. On a vu on a vu un véritable boom de ces outils sur le marché. Donc, nouvelles opportunités aussi pour beaucoup de jeunes talents de s'exprimer sur des territoires que leurs aînés ne maîtrisent pas forcément, ce qui leur permet d'être inventifs et disruptifs dans l'approche globale de la supply chain. Enfin, c'est aussi l'occasion de définir les produits et les modèles d'affaires des opérateurs logistiques et industriels parce que les conditions de marché ont changé et faire émerger éventuellement de nouveaux avantages concurrentiels marché. Ça, c'est aussi un élément qui touche aussi bien l'autorité portuaire que ses clients. Et enfin, la réticence au changement des stakeholders et partenaires s'amenuise progressivement grâce à la découverte, puisqu'on l'a testé grâce au Covid, des avantages concurrentiels, plutôt opérationnels, réels offerts par le digital. Et enfin, encore quelque chose qui faisait un peu mal, la crainte de perte d'emploi est effacée progressivement par la création d'un monde de nouvelles opportunités où tout le monde a sa place. Voilà. Brillant exposé, c'est à Paris. Vraiment brillant exposé. Donc, vous nous avez facilité la tâche par rapport à la conclusion, parce que nous sommes en train de… Vous êtes passé de l'engagement, un engagement qui aujourd'hui peut constituer une contrainte pour beaucoup de ports, mais qui constitue une opportunité pour Tangemed grâce justement à l'approche partenariale qu'elle a, à l'approche managérielle. Vous avez parlé du capital le plus important de toute entreprise, qui est le capital humain et immatériel, et grâce aussi à l'approche anticipative par rapport à la digitalisation. Un engagement donc qui a permis aujourd'hui à beaucoup de partenaires et à la famille communautaire en fait, autour du port de Tangemed de réduire les coûts, ce qui est vital en ces temps spéciaux de crise, de réduire les temps. Et là encore une fois, il y a un impact aussi bien stratégique en termes de coûts, de réduire justement le besoin en assets et en immobilisation, d'améliorer cette notion que j'ai beaucoup appréciée dans l'intervention de Hans Jacobs, à savoir la stabilité du service, reliability and stability of the service, et in fine d'améliorer la valeur ajoutée, aussi bien pour le client direct que le client indirect, ce qui contribue à une augmentation des investissements existants, des investissements nouveaux, mais aussi à la protection des emplois. Donc un rôle économique, un rôle social, un rôle de locomotive, aussi bien pour le développement de l'économie marocaine, africaine, mais aussi régionale, dans un contexte post-Covid justement où on va parler de restructuration des clusters industriels et des clusters par rapport en fait au marché clé. Alors, vous nous avez ouvert l'appétit justement pour voir une vidéo que j'ai eu le plaisir de voir justement en avant-première hier et qui est très agréable à voir et qui résume justement l'excellence. Allez-y, ça peut aller. Vous êtes le maître des lieux, allez-y. Si vous permettez. Alors, il faut aussi rappeler, parce que comme le dit si bien mon président, les success stories se racontent après. Donc, il faut rappeler qu'un projet de système portuaire communautaire doit s'asseoir sur des fondations solides. C'est un travail de longue haleine. Tangemed a identifié dès la genèse du projet et le long des différentes étapes en fait, successives de développement des facteurs clés de succès pour un projet de port digital. Alors, notamment déjà par la mise en place de réseaux IP en fibre optique avec un standard très élevé, des data centers externalisés et backupés,
des applications logicielles virtualisées. Donc, ce sont autant c'est la face cachée de l'iceberg, en fait. Ce qu'on ne voit pas, pourquoi ça marche, c'est parce que derrière, il y a des équipes. Donc, l'accès aussi sans complexe à toutes les technologies et innovations aptes à apporter de la valeur au système portuaire. La réalisation de POC, de multiples POC sur site de manière régulière, parce que ce sont les préalables à l'adoption des différentes technologies pour répondre aux orientations stratégiques, notamment le clouding, l'IoT, le RFID et j'en passe. Et aussi, ce sont des systèmes avec une exigence d'un taux de disponibilité extrêmement élevé, ce qui exige des ressources avec une forte expertise opérationnelle, aussi bien dans l'administration et la maintenance des réseaux, l'infogérance, l'optimisation des bases de données et le data management. Et ces trois prérequis… Et après, si vous me permettez, peut-être aussi un pilotage stratégique unifié. Absolument. Donc, j'y arrive, effectivement, vous avez raison. Donc, ces trois prérequis fondamentaux n'auraient pas été possibles sans le concours de CIRES Technologies, qui est une filiale à 100% de Tangemed, et dont le directeur général, Yahya Al-Amrani, est avec nous aujourd'hui, et qui présente un véritable atout pour Tangemed. Donc, elle se spécialise de plus en plus dans des métiers de mobilité, de logistique portuaire, de la communication, data, voix, de la sécurité hardware et software, de la valorisation de données. Et ce sont des compétences dont peu de hubs à l'international possèdent en interne. Donc ça, c'est le premier pavé. Donc c'est la base. Alors ensuite, sur les projets qui sont développés, bien sûr, vous allez trouver de l'applicatif. Donc l'applicatif pour la gestion de priorité, de la gestion des trafics maritimes, le flux fret, la réservation, traction portuaire, les accès conditionnés. Vous allez trouver de l'information en temps réel pour le client sur le passage portuaire. Donc c'est tout ce qui est track and trace, positionnement des navires, le fret, etc. Vous avez aussi des transactions à distance avec le port ou avec les administrations, commande et consommation de services, etc. Et la ligne directrice pour permettre d'avoir une cohérence d'ensemble, parce qu'il y a pratiquement 56 services digitaux qui ont été développés jusqu'à aujourd'hui, dont certains seront mis en prod ces jours-ci, et qui portent sur des échanges structurés avec les administrations, des échanges automatisés paperless avec des clients, de l'ensemble des données transactionnelles, par exemple financières, avec le port, des applications pour la supervision des opérations, et tout cela donc, ne peut se faire sans avoir un modèle adapté à la situation propre de Tangemed et sans perdre de vue les success stories et les meilleures pratiques observées chez les PCS, donc des autres hubs internationaux. Donc, ce qui permet de s'assurer de l'adoption par la communauté portuaire des services mis en place dans une logique de propulsion de valeur. Et cette communauté portuaire qui est un fondement du succès du PCS est un point qui est très pris au sérieux par Tangemed. Il a désigné une équipe managériale dédiée, conduite par Ahmed Bennis, d'ailleurs c'est le maître de cérémonie de ce webinaire, avec pour mission de définir la vision stratégique qui permettra à la fois, de définir les modes d'organisation qui vont permettre à la communauté de jouer un rôle actif dans les différentes étapes de construction du PCS. Et puis aussi viser à la fois une meilleure pertinence des services par rapport aux besoins de l'écosystème portuaire et une adoption accélérée des nouveautés. Donc, c'est une véritable mission de définir la vision stratégique de l'ensemble du projet. Et autour de lui, bien sûr, il y a une équipe de métier, de SI et le socle, bien sûr, qui est assuré par CIRES Technologies. Voilà. Brillant, une vision stratégique, une approche intégrée en interne et en externe, un regard vers le futur et une capitalisation sur les milestones du passé, comme ça je vous emprunte l'expression. À présent, j'invite tous nos téléspectateurs, je dirais, et ils ont été plus de 300, en ce moment 254 sur Zoom, ils sont quelques centaines aussi sur les réseaux sociaux. Et ils représentent plus de 30, on m'informe qu'ils représentent plus de 30 pays. Donc, je les invite tous en fait à suivre avec nous une présentation et une belle vidéo qui résume justement ce beau projet, cette belle solution développée par le port de Tangemed. Alors, Amoun, je te remercie d'avoir rappelé ces chiffres qui sont très, très intéressants. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui qu'on aborde est un sujet qui intéresse beaucoup d'intervenants. Et comme je disais à titre d'introduction, donc on s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui n'est qu'une introduction d'une longue série d'échanges que nous allons avoir avec l'ensemble des intervenants. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment, de faire intervenir aussi bien les administrations concernées, que ce soit la douane, que ce soit les autorités de contrôle, mais également d'autres opérateurs et d'autres acteurs, des transitaires, des transporteurs et d'autres. Donc, aujourd'hui, on démarre une dynamique ensemble
Et sans plus tarder, donc je partage avec vous cette vidéo qui va nous rapprocher un peu plus de l'outil qui a été développé par Tangemed aujourd'hui. Alors, en attendant que la vidéo soit lancée, j'en ai profité pour lire un peu les questions. Comme ça, on prépare même… Allons-y. Donc, c'est bon. Allez-y. Excellent. Très bien.
Merci pour, cette belle vidéo qui résume justement une bonne partie de nos discussions d'aujourd'hui. Avant d'ouvrir la session relative en fait aux questions, je me dois de remercier de prime abord l'ensemble des intervenants et de remercier encore une fois le port de Tangemed. Donc, je remercie Monsieur Hans Rook qui était avec nous et par vidéo, mais aussi en direct. Je rappelle qu'il est le président de l'Association internationale des PCS, des Ports Community Systems. Je remercie Monsieur Olivier Antonietti, directeur général de Melitzer & Munch. Je remercie également Monsieur Tariq Tannani, Head of Business de DHL et de développement. Je remercie également Monsieur Olivier Roux, qui est directeur achat et approvisionnement du groupe Azura, partenaire aussi de premier ordre de Tangemed pratiquement depuis la création. Monsieur Hans Jacobs, qui est directeur projet auprès de APM Terminal, lui aussi partenaire du premier ordre de TMSA. Et bien sûr, c'est Hassan Abqari, qui est directeur général adjoint du groupe. Je me dois également de souhaiter bon courage aux équipes de TMSA justement dans cette belle stratégie de continuité, de digitalisation et de dématérialisation, pilotée par mon cher Si Ahmed Bennis. Donc, bon vent, beaucoup de bon courage. Je vais profiter tout à l'heure justement de la vidéo pour voir en aparté quelques questions également. Je vois qu'elles rejoignent, bon, il y a déjà beaucoup de félicitations, c'est déjà tant mieux, et elles rejoignent des interrogations pratiques sur comment la digitalisation peut-elle en fait contribuer à l'amélioration des temps d'import et d'export. Ça, on en a parlé. Sur le volet aussi traçabilité, ça on en a parlé et certainement que certains de nos intervenants, mais aussi des membres du public en fait voudraient en fait y intervenir. Et il y a une double question qui est très intéressante et qui pourrait nous servir justement d'ouverture, et c'est celle en fait sur le coût d'investissement par rapport au CPS développé par Tangemed, mais également par rapport aux moyens techniques. Je profite du fait que Si Ahmed est toujours avec nous. Si Ahmed, vous êtes le pilote du projet. Est-ce que vous voudriez intervenir ou la faire intervenir des membres de l'équipe sur ces deux questions, le coût d'investissement et les moyens techniques mis en place pour réussir ce projet? Alors, je profite de la présence de l'équipe qui pilote le projet du PCS, du Port Community System de Tangemed, et je donnerai la parole à M. Yahya Amrani qui va partager avec nous aussi sa vision sur les moyens technologiques qu'il faut mettre en place pour que ce Port Community System puisse servir aujourd'hui à l'ensemble des opérateurs. Et donc, en prenant bien évidemment l'exemple de Tangemed comme benchmark en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui à l'international. Donc, M. Yahya Amrani, je pense qu'il nous écoute. Alors, je vais son micro pour qu'il puisse. Je rappelle, M. Yahya Amrani, il est directeur général de CRS Technologies, une filiale du groupe Tangemed. Yahya, c'est à vous. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie pour la question qui a été posée. Je pense que cette question de la transformation… Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. Votre micro est coupé à un certain moment. D'accord. Donc, comme je vous disais, je vous remercie pour la question. S'agissant de cette question relative à la transformation digitale que vit aujourd'hui le Tangemed, celle-ci, je dirais qu'elle s'inscrit dans un plan de développement technologique que Tangemed a initié depuis un long moment et qui continue d'être mené en amont à cette transformation. Car en effet, il a fallu initialement analyser, identifier et mettre en place, je dirais, des plateformes technologiques allant de l'infrastructure jusqu'aux couches applicatives
et mettre en place des processus et des services portuaires digitalisés, des plateformes scalables et évolutives, surtout capables de fédérer et d'assurer le traitement de manière intelligente d'un volume considérable de données, et tout cela en temps réel, en garantissant bien sûr une continuité de service et la sauvegarde et la protection de ces mêmes données. Donc ici, on parle de big data, on parle d'objets connectés, on parle d'intelligence artificielle, on parle de centres de supervision et de monitorisation des réseaux et de la sécurité informatique. À cela, il faudrait rajouter une quantité importante de démarches qui ont été entreprises au sein de Tangemed, allant de la redondance des systèmes et des plateformes dans des data centers séparés physiquement, la mise en place d'un système de management de la sécurité des systèmes d'information qui a abouti sur une certification ISO 27001 qui, comme nous le savons, est l'un des standards internationaux de sécurité les plus exigeants, l'établissement d'un plan de continuité et de reprise de l'activité, la génération de partenariats, je dirais, technologiques avec des éditeurs et des fabricants de renommée mondiale, et cela afin de garantir et de pouvoir analyser les technologies les plus innovantes sur le marché, sans oublier bien sûr la composante des compétences humaines. Assurer une pérennité, une stabilité en permanence de ces systèmes et de ces plateformes génère des compétences au sein de Tangemed qui devaient être développées, mises en place afin de garantir cela. Et en grande partie, ça a été fait en interne à travers la direction des systèmes d'information de Tangemed et sa filiale technologique, CIRES Technologies, comme l'a souligné tout à l'heure M. Hassan Abkhari. Donc, je dirais, comme vous le voyez, nous sommes plus en train de parler d'un écosystème technologique qui a été mis en place pour assurer et garantir cette transformation digitale ainsi que ce nouveau mode opératoire. Parfait, Sehia. Donc, il y avait d'autres questions qui ont été quasi récurrentes, mais il y en a une qui attire un peu plus notre attention, c'est concrètement sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qui est permis à travers cet outil. Et là, j'aimerais faire intervenir Miss Arabi, qui est le directeur de la gestion des flux import-export au sein du groupe Tangemed. Donc, je profite de sa présence pour l'interpeller directement pour nous expliquer un peu quel est cet impact direct sur les opérations au jour le jour. Oui, bonjour à tous. Effectivement, les services du Port Community System Tangemed ont permis à nos clients et partenaires d'agiliser les opérations portuaires au jour le jour en facilitant bien entendu les échanges d'informations, de données entre les différents intervenants qui peuvent entrer en jeu, ce qui permet inévitablement, bien sûr, d'éviter les déplacements des personnes et les temps morts. À titre d'exemple, je pense non à titre limitatif, la dématérialisation du passage portuaire permet aujourd'hui à nos clients de s'en passer donc de la présence physique sur site donc pour obtenir le bon de passage portuaire qui a été dématérialisé et cela est accessible H24 et 7 jours sur 7. Et de s'acquitter au même titre, bien sûr, des droits de port, donc avant même l'arrivée de l'unité de fret au niveau du port via le multicanal, donc le paiement multicanal. Le dernier service qui a été mis en place, à savoir l'ENS, donc la déclaration sommaire d'entrée à l'Union européenne, permet donc d'achever un peu ce processus de l'autre côté en vue de l'obtention du MRN, donc le Mouvement Reference Number, qui vient compléter donc cette palette de services en vue de faciliter un peu le passage portuaire. D'un autre côté, il y a également donc l'outil de tracking ou de track and trace des camions et des conteneurs qui est également un service à forte valeur ajoutée aujourd'hui pour les différents opérateurs puisqu'il donne une visibilité sur l'état d'avancement de l'unité de fret au niveau du port étape par étape, en permettant ainsi de renforcer la transparence du passage portuaire et la maîtrise des flux au niveau du port
et des différents points de contrôle et même au niveau des zones d'activité Tangémed, puisqu'on arrive à avoir donc l'accès à l'information même au niveau des zones d'activité Tangémed. Enfin, la dématérialisation récente du certificat d'inspection et de conformité en collaboration avec Morocco Foodex, comme ça a été dit par Olivier Rouz, permet aujourd'hui un gain de temps substantiel pour les exportateurs de fruits et légumes en rendant ce service accessible à la fois pour plus de 5000 exportateurs à partir de notre Port Community System et en automatisant donc ces échanges avec notamment l'administration des douanes qui est un partenaire stratégique donc, pour cette stratégie de dématérialisation et de digitalisation du passage portuaire, ainsi que la collaboration donc, avec différents partenaires publics et privés qui sont essentiels pour la réussite globale de ce projet. Voilà. Alors, je pense que nous sommes tous unanimes que le Port Community System ne peut exister sans l'implication et l'intégration de l'ensemble des intervenants, que ce soit public et privé, et qui interagissent d'une façon régulière et permanente. Et donc, on a reçu plusieurs questions par rapport aux liens qui ont été développés par le groupe Tangémed et à travers la digitalisation de l'ensemble de ces opérations au sein même du Port Community System. Et je profite de la présence de M. Erdogan Boulet, qui est notre directeur SI et directeur du management de la performance, pour nous en dire un peu plus sur les interactions qui existent aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants, des administrations publiques et privées, et puis comment cela permet-il aujourd'hui de fluidifier les processus import-export. Alors, Erdogan est connecté et son micro est allumé. À vous. Alors, bonjour tout le monde. Il faudra d'abord noter les lignes directrices qui ont permis de rendre possible cette collaboration avec les différents partenaires. D'abord, les axes de développement identifiés en termes de digitalisation sont en permanence concertés avec nos partenaires, les opérateurs logistiques, les autorités compétentes, les clients. Et nous considérons aujourd'hui que l'efficacité du port ne dépend pas uniquement des avancées technologiques, mais également de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes et la convergence de leurs objectifs. Deuxièmement, l'existence d'une feuille de route qui est le plan national de simplification des procédures du commerce extérieur, qui traduit l'importance de la facilitation et la dématérialisation des procédures entre les différents acteurs publics et privés pour renforcer la compétitivité du Maroc en général et le développement des opérateurs économiques en particulier. Parmi les exemples de concrétisation de cette collaboration, je note l'intégration du Port Community System de Tangémed avec le système de douane, la déclaration unifiée de marchandises DUM, qui est un document important du passage portuaire et partagé aujourd'hui électroniquement entre la communauté portuaire, en plus d'autres documents et événements à l'instar de la main levée, le triptyque et le bon de sortie. Des interfaces avec les systèmes de Morocco Foodex et de l'ONSA pour la coordination des opérations de contrôle technique et phytosanitaire, l'interfaçage avec les systèmes des lignes maritimes pour la régulation du trafic fret, ce qui a été cité dans la présentation de notre ami Hans Jacob, et les interfaces implémentées directement avec les systèmes de gestion des exportateurs des produits agroalimentaires et de pêche pour la dématérialisation des opérations de contrôle technique. Avec nous aujourd'hui Azura, avec lesquels nous sommes en train on est sur la ligne droite pour finaliser cette intégration entre le Port Community System et l'ERP ou le système de gestion d'Azura. La dimension internationale est omniprésente dans cette démarche autour de Tangémed Port Community System, notamment avec l'intégration du Port Community System Tangémed avec le système du port d'Algeciras pour assurer une traçabilité étendue du détroit pour le trafic import-export, l'intégration avec les systèmes douaniers des pays de l'Union européenne dans le cadre de la déclaration sommaire d'entrée et la génération du code MRN. Ce service est utilisé aujourd'hui par plusieurs clients du port Tangémed, et le grand chantier ouvert avec quelques départements de contrôle des pays de l'Union européenne pour l'échange électronique des résultats de contrôle technique comme le certificat de conformité. Donc, pour résumer
Notre ambition, elle est de concevoir un modèle d'intégration de sorte à optimiser les processus de dématérialisation de bout en bout et permettant aux opérateurs d'accomplir les formalités à moindre coût et dans les meilleurs délais. Voilà. Je pense que M. Amine Larini, vous aviez un commentaire quand elle est avec nous. Écoutez, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de voir autant de synergies se profiler et de voir autant d'initiatives devenir une réalité sur le terrain. Je parle avec le cœur du Marocain, mais aussi avec la tête de l'expert. Certains de nos intervenants ont justement d'autres réunions en fait, à honorer. Alors, à moins qu'il y ait une autre intervention, je dirais en fait, j'annoncerai en fait le mot de clôture. Y a-t-il en fait quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir parmi les panélistes? Maybe Mr. Hans Rook, if you have any. Hans has a meeting, I think. He needs to attend, but maybe yes. Hans, is there something else that you would like to add? We have two hands. Okay, Mr. Rook, yes. Sure. Thank you. Maybe a few words about recommendations to Tangemed and to its community in terms of port community system development and the services that has been initiated so far. So what are your recommendations, being, let's say, a president of an international organization? So what would be your recommendation to all of us? The basic recommendation is, of course, the port community system, you have now to extend it as much as possible with all stakeholders in and around the port, to get them all online, to have them digitize all the information so that there's a transparent information flow between the various stakeholders. Actually, when you look at the port community system, when you look for maturity of data, what is the right data? When you use the PCS and everybody is convinced that the PCS is the means to be used within your environment, within your port environment, then the real truth about detailed information should be on the PCS. So, for instance, talking about shipping agents, forwarding agents, shipping agents can have for declaration, let's say, a goods description A, while the forwarding agent has a description B, and should be only one valid one which is valid for the customers as well. That will reduce so much time in penalties afterwards, but actually on the spot, where you have to declare your goods to the customs, that the customers do get the right information for the declaration and to release the goods. So connection from all parties involved is, for me, one of the most important things to establish at yours, and I know there are already many. Transparent, trust, neutrality, but especially trust, because a lot of people think when I use a PCS, it is interfering my competition with the customers. Actually, a PCS is not in between the customers themselves. The competition remains the same. Who is the best, who will lead as forwarding agent or shipping agent doesn't matter to a PCS. The PCS is there to communicate between the various parties involved and to get, let's say, less costs in the port. I saw a lot of questions as well in French, which is difficult for me to understand, but I can read the questions, and also English questions about a number of things, which give me a good view on how people think about a PCS. One of the questions was, when we go for IT, it will increase our costs. No way. Then there's something wrong. And if you think that IT and a PCS will increase the costs, I cannot imagine what is the background. And I think it's very good that those customers who think that the cost will increase using a PCS or IT means to exchange information between the parties is just a costly affair, they have to talk to you or to us or whatever to see where they have the mindset to be changed, because actually IT should speed up the information, get better mature information,
and should reduce the manual costs. Driving from one place to another place, paper-based communication, all kinds of email, they need not to be there anymore. So administration-wise, it should be much, much less. It's more control, and you have better information. So I think that's one of the things that that's one of our advices. When you see those questions that people say, well, it will increase costs, then okay, you might have a talk with those and say, I cannot imagine that. What is wrong, or where do I think, where am I wrong? If they think the increased cost, I can say yes, it's no, but maybe I'm wrong. So it's always good to be in communication and to debate with your customers and the whole group to be as transparent as possible to get the things done in the most proper way. Brilliant. Si Ahmed, vous voudriez rajouter quelque chose? Non, je vous laisse le mot de la fin, peut-être un petit tour pour dire au revoir à tout le monde. Et puis, beaucoup plus un mot d'ouverture, parce que là, ce que je vois, c'est une introduction pour de très belles choses à venir, Inch'Allah. Donc, alors, first of all, I'm inspired by your background, Mr. Hansruk, full of stars, full of hope toward the future. And already 50 years in transport logistics. And many years to come, Inshallah, God willing. Many years to come. Yes, and I hope to visit Tangimet again, maybe next year. You are always actually welcome to Morocco and definitely to Tangier. So with your background, I'm making my conclusion. Donc avec un background si plein d'étoiles, et les étoiles justement dans le monde du maritime étaient utilisées par les navigateurs depuis l'aube des temps. On a pu au travers de cette conférence, et grâce à un fil d'Ariane qui était clair, c'est celui de la digitalisation, naviguer dans les défis du passé, dans les défis du présent, mais naviguer également vers un avenir qui sera meilleur et certain, dans un environnement compétitif, un environnement entrepreneurial. Or, à chaque fois qu'on parle d'économie, il y a une étoile du Nord qui nous permet toujours de garder le cap. Cette étoile du Nord, c'est le retour sur investissement. Il n'y a pas d'entreprise si elle ne crée pas de profit, il n'y a pas d'entreprise si elle ne crée pas de richesse en interne, mais aussi pour sa communauté. Et c'est avec cette étoile du Nord que j'ai envie de conclure, parce qu'on a vu que la digitalisation n'était pas un luxe, la digitalisation n'était pas un choix, la digitalisation est un impératif. Mais au-delà de l'impératif, c'est une opportunité pour réduire les coûts et donc automatiquement créer plus de profit, une opportunité pour satisfaire mieux les clients, et on l'avait vu au travers des brillants exposés, donc automatiquement là aussi pour créer plus de profit, pour avoir une supply chain plus visible, plus transparente, plus stable et donc en laquelle on peut avoir confiance. Et là, automatiquement aussi, encore une fois, c'est la création de profit. On a vu aussi les différentes réalisations partenariales en fait, de Tangemed, aussi bien en se reposant sur un savoir-faire reconnu désormais à l'échelle internationale en interne, grâce en fait à des compétences marocaines, grâce à des filiales marocaines et à des cadres marocains, mais aussi grâce à un partenariat de première heure à 100% avec sa communauté. D'ailleurs, c'est là quel est l'état d'esprit de ce Port Community Service. Je clorai, non pas en parlant justement je ferai une clôture en parlant de peut-être en fait avec un regard sur le futur, qui parle de digitalisation désormais, de Port Community Service, parle aussi de data, et c'est venu dans votre intervention, Monsieur Rook. Et la data nous permet des patterns, et les patterns nous permettent un meilleur regard sur le futur. Ce serait un outil décisionnel très important, aussi bien pour Tangemed que pour l'économie marocaine et pour tous les investisseurs qui sont parmi nous et qui nous écoutent également. Et que je remercie de rester aussi nombreux. Ils sont encore plus de 200, alors qu'on se rapproche de 2 heures de ce webinaire. On parle aussi d'un regard vers le futur. On parle également de cette responsabilité par rapport à notre continent, l'Afrique. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la coopération avec Tangemed est aussi un tremplin pour développer les communautés portuaires intelligentes en Afrique, avec un partage de savoir et de compétences qui a déjà commencé entre Tangemed et les principaux ports africains, qui se doit d'être en continuation. Je parle également du développement d'autres services, parce qu'avec un port aussi connecté, premier d'Afrique, premier justement de la région Méditerranée, un port si intégré et avec des normes et des standards mondiaux, c'est automatiquement un must stop, en fait, je dirais, un port où on se doit de s'arrêter. Donc, automatiquement, je parle de services à forte valeur ajoutée, aussi bien maritime, réparation, affrètement, service au navire, qu'en hinterland. Et là, automatiquement, je parle de trading et de commerce international auquel on n'aurait pas pu penser s'il n'y avait pas l'infrastructure qu'il y a aujourd'hui en termes de digitalisation et s'il n'y a pas justement cette belle aspiration au futur et au développement. Donc, je laisse le mot à tout seigneur, tout honneur. Je laisse le mot de la fin à TMSA, représenté par Ahmed Bennis, tout en vous remerciant d'avoir été un excellent public, un excellent panel.
Merci, c'est Amine, pour ta contribution très, très enrichissante au débat. Et puis, ton regard toujours très avisé par rapport à des questions qui concernent le développement de l'écosystème logistique et portuaire au Maroc. Je ne sais pas si les autres panélistes ont une dernière contribution. Mr. Hans Jacob, any words for the conclusions? Monsieur Antonietti, Monsieur Rouge, vous pouvez tous aller. Oui, moi j'aurais un dernier mot là pour conclure, pour aussi pas oublier deux points importants, c'est que la modernisation du digital implique aussi des modernisations réglementaires. On a parlé rapidement de télétravail, etc. Il faut aussi que le réglementaire suive le pas rapide de ce mouvement. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire, qu'il ne faudra surtout pas négliger les protections des systèmes, parce qu'aujourd'hui, parler de digitalisation veut dire aussi qu'on va intégrer des systèmes, et donc il faudra porter une attention toute particulière à la sécurisation. Peut-être aussi envisager des data centers au Maroc pour les opérateurs, en lieu et place peut-être de systèmes à l'étranger. Donc ça, c'est peut-être une ouverture pour pouvoir sécuriser des backups au niveau national. Voilà, c'était les trois remarques que j'avais à faire pour conclure. Merci. Monsieur Olivier Rouge. Moi, j'ajouterais aussi qu'on est dans un contexte qui est assez compliqué, parce qu'on doit relancer l'économie à travers cette période de Covid. Donc, c'est vrai que toute cette digitalisation et l'accompagnement des ports sur tous les flux qui vont reprendre ces prochains jours, ces prochains mois, et c'est vrai qu'il est essentiel qu'on garde cette performance et qu'on l'améliore pour permettre aux opérateurs de revenir dans cette économie qui a été très perturbée. Donc, on espère que nos flux vont revenir et plus rapides. Voilà. Il y a M. Tanani qui voudrait aussi rajouter quelque chose. Oui, oui, bonjour. Rebonjour. Ce que je veux rajouter, c'est que la digitalisation n'a pas un coût, mais il a un prix. C'est la non-digitalisation qui a un coût. Parce que ceux qui ne vont pas être digital d'ici peu, donc ils vont disparaître. Donc à DHL, on est conscient de ça. C'est pour ça qu'on travaille sur 100% digital d'ici 2025. Un autre point, c'est pour que le Maroc puisse avancer et mieux progresser dans la digitalisation, on doit investir sur tout ce qui est infrastructure, et je parle précisément de tout ce qui est connexion. Parce que pas de mauvaise connexion, c'est-à-dire que le projet ne marche pas. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de travailler beaucoup plus sur l'infrastructure pour accompagner les entreprises et pour accompagner le projet de digitalisation en mieux. Et merci pour ce webinaire et merci pour votre intervention. Et merci à tout le monde. Merci à vous. Donc, toujours dans la même lignée, Hans Jacobs. Yeah, so I think it was a very interesting webinar with some very interesting contributions from my colleague panelists. So thank you for that. I think we can recognize that we're on the right track in Tangemed, and there's a lot of good things going on. I think we now need to continue those and see where we build it up from here. I think being a leader also comes with a responsibility to stay ahead. So this is, I think, what our ambition should be in the local port community, at least. So true. C'est Ahmed. Hassan, d'abord. Oui, alors moi je suis très content de voir le volume de questions qui sont sur les différentes questions qui ont été posées par les gens qui ont suivi le webinaire, et ça me mène juste à une conclusion, c'est que cet événement qui suscite autant d'intérêt devrait être réitéré sur des sujets d'intérêt général, à ce qu'il semble. Sur le digital en particulier, en rentrant un peu plus dans le détail. On ne peut pas répondre malheureusement à toutes les questions, mais certaines sont extrêmement intéressantes et vraiment utiles, et permettraient aussi de clarifier encore plus la vision stratégique de Tangemed par rapport aux différents enjeux qui sont soulevés par la digitalisation en particulier, et par le développement portuaire, la facilitation des échanges monde-monde aussi en général. Mais en tout cas, la dynamique, elle est bien lancée. Donc, nous sommes engagés avec les membres de notre communauté pour avancer sur ces sujets qui sont très importants.
Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement avec des sessions de webinaire, avec d'autres rencontres que nous allons organiser avec l'ensemble des intervenants. Donc, je remercie l'ensemble des panélistes d'avoir participé et répondu présent à notre invitation. Et bien évidemment, au nom de l'ensemble de la communauté TangeMed ainsi que ses différents partenaires, je tiens également à remercier l'audience qui était là, qui était présente parmi nous aujourd'hui. Le débat était très enrichissant. Vos questions ont été prises en compte. Si on n'a pas pu répondre à toutes les questions aujourd'hui, on le fera dans un avenir très, très proche. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Mr. Hans Rook, thank you so much. Mr. Hans Jacob, thank you so much for your involvement and your dedication. And we'll be pleased to meet you again very soon. Stay safe. It's a real pleasure. Thank you very much. Thank you. Stay safe and take care for now. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Très bonne journée. Au revoir à tous. Merci, bonne fin de journée à tous. Félicitations pour un beau séminaire et surtout félicitations à TangeMed. Oui, bravo à TangeMed. Merci. Au revoir. The meeting.